Passons à la Ligue féminine maintenant. Oui, qu'on appelle la boulangère. Parce que c'est le naming, le partenaire naming. La boulangère, voilà. Wonder Ne League. faites pas de mauvais procès, s'il vous plaît. Voilà. Mais il faut dire la boulangère. Puisque la boulangère, c'est le nom. Ouais. Faut pas faire la réduction la boulangère. Ouais, c'est la boulangère. La boulangère Wonder League. Meilleur championnat d'Europe. Oui. Au niveau du basket féminin. Oui. À chaque fois que je vous parle de ça, notamment sur Sport en France, où je commente l'intégralité de la saison avec Lucas Nico et Lucien Jahan, et Fred Weiss, donc dédicace à Sport en France, je pense qu'il est la chaîne numéro 1 du sport féminin, faut le dire tout simplement, foot, handball, volley, basket, sur Sport en France, vous avez eu ou vous avez encore toute l'exposition du sport féminin que vous n'avez pas sur d'autres médias, donc chapeau. Moi j'ai un argument pour toi. Parle-nous, Jamil, dis-nous tout. C'est simple, quand tu as Villeneuve d'Ascq qui est championne d'Europe de l'Eurocup, qui fait même pas partie des 8 des playoffs, et qui est championne d'Europe, oui, on a le meilleur championnat d'Europe féminin. C'est relevé à ce point-là. C'est pour te dire. C'est pour te dire quand t'es championne d'Europe. Wow. T'imagines, l'équipe est championne d'Europe, et bravo à Villeneuve d'Ascq, bravo aux guerrières, parce que je suis très fier et très heureux d'avoir vu ce titre d'Eurocup. Après, quand tu perds ton coach en milieu de la saison, bravo aussi à Rachid Méziane, premier coach français à aller en WNBA. Jamil, rappelle le contexte, parce que c'est quand même quelque chose d'absolument... comment dire championne de France en titre. Oui, mais c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit par le passé. On n'a pas de parallèle possible à faire dans aucun championnat qu'on connaisse. C'est-à-dire qu'en cours de saison, le coach, l'entraîneur, champion de France en titre, quitte le club, non pas parce qu'il se fait limoger pour mauvais résultats, mais parce qu'il est tellement bon qu'il s'est fait recruter par une franchise de WNBA, donc un WNBA WNBA, quoi. C'est surtout ce qui est génial, c'est que Rachid Méziane est quand même champion d'Europe avec la sélection belge en titre. Oui. Il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Il finit malheureusement la pire des places, la 4e. Il manque la médaille de bronze pour pas grand-chose. Et derrière, il se retrouve avec le match des champions, si je peux dire l'équivalent féminin, où il a pratiquement la moitié de son effectif qui est blessé. Donc il perd ce match-là contre l'Asvel, je crois, de 20 points. Et ou Bourges, je me souviens plus qui a gagné ce match-là. Mais en tout cas, dès l'entame de la saison, il commence avec 8 défaites consécutives. Donc il a 0-8. Il joue la moitié des matchs avec des espoirs. Voilà, donc c'est un effectif décimé. C'est pas évident. Et derrière, il reçoit cette proposition au mois de novembre en lui disant voilà, bienvenue en WNBA, etc. Donc bravo aux dirigeants de Villeneuve d'Ascq qui ont libéré quand même le joueur. Je tire mon gros coup de chapeau. Donc Christophe Vitou, le manager général, qui est ancien entraîneur de Pro A de l'époque à Strasbourg notamment, qui a fait un travail exceptionnel avec Villeneuve d'Ascq sur la dernière décennie, vraiment sur ces dernières années là, de reconstruire le haut standing du club, qui a eu un titre de champion de France il y a 7 ans et qui a donc retrouvé le devant de la scène avec une saison absolument historique, un finale et victoire en finale de Ligue féminine la saison passée, avec finale de l'Euroleague en parallèle. Oui, c'est vrai. Il y a la finale de l'Euroleague. Il perd contre Fenerbahçe. Il perd contre Fener. Encore eux. Et donc, on se retrouve quand même avec un championnat cette année, le contexte très particulier, mais de penser à avoir le départ d'un coach en plein cours de saison et de devoir remplacer au pied levé Villeneuve d'Ascq, qui donc, au final, partait de si loin qu'elles n'ont pas réussi à rentrer dans les 8, mais qu'elles se sont quand même redressées suffisamment pour ne pas se mettre en danger de descente. Mais on se retrouve donc avec, comme tu l'as dit, les vainqueurs de l'Eurocup qui donc ne font même pas les playoffs de la boulangère Wonder League. Donc, on se retrouve avec des match-ups quand même très intéressants. On rappelle les 8 équipes qui sont donc qualifiées pour les playoffs. Donc, on a Bourges avec un 19-3. Voilà, Bourges qui va affronter Tarbes du coup. Donc Bourges première, 8e Tarbes. Donc là, on a donc les Landes aussi exactement contre l'Asvel, donc Lyon. Charnay, Angers et Montpellier, du coup Charleville. Juste entre parenthèses, le dire, Rachid Méziane a rejoint du coup les Suns de Connecticut. C'est vraiment l'équipe qui va rejoindre là.
Là, en plus, il y a eu Pas le même climat. Oh, t'es méchant. Les gens du Nord, ils ont du cœur. Il y a pas mal de choses à dire. Enfin, en termes de soleil, c'est pas le même bronzage. Connecticut, ils ont mis le sun, mais c'est pas terrible, ça. C'est Connecticut, hein, je peux vous dire. Les hivers, ramener la fourrure, c'est assez frisquet, pour dire très simplement. Donc, en soi, là, en plus, il y a eu du coup, la cérémonie récente. On a vu, du coup, Karita Diaby, du coup, MVP. Je pense que, voilà, totalement mérité avec la saison de Bourges. Et, du coup, Bourges aussi qui a fait une excellente saison aussi en Euroleague. Malheureusement, il perd juste avant le Voilà, en fait, elle perd dans le nouveau format de compétition de l'Euroleague, hein, qu'on appelle le Final Six, où en fait, il y a 2 quarts de finale qui se jouent. Les 2 top seeds, les 2 équipes qui ont fini aux 2 premières places de la saison sont directement qualifiées en demi et attendent en fait dans le cadre du Final Four les 2 vainqueurs de quart de finale qui se jouent sur un match, sur une manche sèche, hein. Et Bourges perd dans les derniers instants, hein. Elles étaient à égalité à 2 minutes de la fin, elles perdent de 7 points au final, elles prennent un 7-0 cinglant qui tue tous leurs espoirs de rejoindre le dernier carré. Non, je crois qu'elles perdent contre les championnes en plus, hein. Non, Mersin perd en finale. Mersin, voilà, les Turcs de Mersin qui perdent en finale contre Valeriana Yayi qui joue à Prague. Voilà, c'est Prague qui est devenu championne d'Europe. Et justement là, parce qu'en plus j'ai vu le match, la finale, en plus Valeriana Yayi qui fait un très 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 gros début de match. Il y a eu beaucoup de joueuses françaises qui ont excellé justement dans l'Euroleague cette année. Imagine rien que dans le 6 dans le 5 de... Non, mais imagine le dernier tableau. Le dernier tableau. En finale, il y avait 6 françaises. Voilà. Ouais. Donc, on a Iliana Rupert, bien évidemment, Marine Johannes, Marine Fotoux, on a Ayayi, Gabby Williams. Gabby Williams a offert la match et justement, qui ont perdu en demi-finale, c'était la surprise, parce que je crois qu'elle était invaincue, je pense qu'elle n'avait pas encore perdu, elle était double tenante du titre, et elle possède également Emma Messman. Elles avaient perdu un match. Et justement, elles perdent en demi-finale. Non, tu as raison. Non, elles étaient invaincues. Elles étaient invaincues. Elles étaient invaincues justement avec Emma Messman, qui est la MVP, pour moi, la meilleure joueuse européenne, là, actuellement. Meilleure poste 4, voilà. top 3 mondial. Elles perdent contre Prague, en plus, elles perdent assez sèchement, hein. C'est vraiment un match où elles perdent Elles se font laminer. Détruire. Voilà. Elles se font détruire. Mais c'est vraiment surprenant parce que tu t'attends pas à ce qu'il y ait un tel écroulement. Mais c'est ça aussi le format des matchs coup près. C'est-à-dire que quand on parle de ces finales forts, et c'est une question sur laquelle on va pouvoir rebondir juste après. Dimitri Sitoudis, coach légendaire, hein, européen, coach grec, ce n'est pas du chauvinisme. Mais oui, mais regarde. Non, c'est une réalité, il a raison. Des 4 techniciens dans l'histoire du basket européen à avoir remporté Euroleague et Eurocup. Il vient juste de remporter l'Eurocup là il y a quelques jours. Donc voilà, ça vous pose le monsieur. Et qui dit grand respect, hein, il a gagné énormément d'Euroleague, hein, il en a gagné en tant que coach du CSKA, il en a gagné en tant qu'assistant d'Obradovic au Panathinaikos. Et il dit j'adore l'Euroleague, j'ai un respect profond, mais quand on parle de play-off, quand on parle d'après-saison, c'est les playoffs standards avec série playoff et pas final four. Et on sait que dans le championnat de France, on a énormément souffert de ça au niveau de la Pro A, désormais la Betclic Elite. Strasbourg, qui pendant une décennie, sous les ordres de Vincent Collet, avait dominé le championnat en saison régulière, dominait les playoffs en quart et en demi, qui étaient sur des séries playoffs, et perdait le match coup près en finale à Bercy. 5 défaites d'affilée. Oui, 5 défaites d'affilée. Donc, mais pas toutes sur un match coup près. Non, après, il y a eu la défaite contre Nanterre. Il y en a eu 3. Il y en a eu 3 sur un match coup près. Et ensuite, c'est contre Nanterre et contre l'élan Chalon. Ouais. Après, mais là, c'est quand t'en as déjà perdu 3. Je pense que psychologiquement, en plus, la défaite face à Nanterre et le run historique, ça a coupé. Donc, pour bien de me rappeler des bons souvenirs, merci. Ça, on va l'aborder. Mais voilà, c'était pour vous dire, quelque part, c'est aussi un thème qui serait intéressant. Vous êtes pour le format Final Four qui est quand même très attrayant, hein, parce que le Final Four, c'est un peu la March Madness, hein, de la universitaire. C'est ces matchs coup près, tout se joue, les scénarios improbables, les histoires Cendrillon, tout ce que vous voulez, ou des vrais playoffs de bonhomme, série en 5 matchs, la meilleure équipe gagne. Vous êtes plus pour l'un ou pour l'autre? Donc partagez un petit peu vos ressentis. Pour finir avec cette histoire de format, vous venez juste de voir le nouveau vainqueur de l'Eurocup qui a fait ça en une série, qui était normalement une série en 3 manches. Ils ont gagné 2-0 contre Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv. Donc,
moi, j'ai pas trouvé ça super fun, etc. Parce que j'ai eu 2-0, etc. Bah, tu vois, j'aurais préféré un Final Four d'Eurocup. Tu vois. Ouais. C'est ça qui me dérange parce que là, on a failli avoir un Français qui allait faire le doublé historique. C'était Mehdi Ngouama, qui avait gagné avec Paris l'année dernière et cette année qui aurait pu gagner avec Gran Canaria. Donc, non, j'aime bien. Sachant que c'est pas le seul Français à Gran Canaria. Oui. Il y a le Bessie, il y a Pierre Pelos. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le Final Four. J'aime bien parce qu'il y a cette atmosphère. Tu te dis, voilà, c'est. Tu penses que c'est l'identité européenne? Ouais, je pense que ça fait. Je pense que c'est ancré maintenant dans l'identité européenne. Là où, par exemple, la NBA, par exemple, on leur format en 7 matchs, on sait que c'est ancré chez les Américains. Si tu enlèves vraiment le 7 matchs, les Game 7, on sait que c'est important pour eux. Je pense que l'Euroleague, un peu, c'est pareil. Après, le changement, est-ce que peut-être que s'il y a le changement, peut-être dans 5 ans, je dirais autre chose. Mais là, actuellement, on est habitué à ça et je pense que ça fait partie de l'identité européenne, en tout cas dans le basket. Revenons chez les filles, s'il vous plaît. Ouais, non, on est parti un petit peu. La raison pour laquelle. La raison pour laquelle aussi on fait une petite parenthèse, c'est que dans l'absolu, quand on fait ce genre d'émission et qu'on commence à traiter de sujets, alors dans le vif de l'actualité certes, mais qu'on aime bien aussi philosophiquement explorer un petit peu des pistes de réflexion et de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer le produit ou tout simplement aussi analyser notre ressenti par rapport à ce qu'on observe, par rapport à ce qu'on analyse. Parfois, on est un peu déçu en tant que supporter ou en tant que fanatique de ce sport. Et donc, c'est quand même intéressant de voir un peu le ressenti, sachant que peut-être le fait de dire que ce format Final Four, c'est une sorte d'identité européenne dans l'absolu et que c'est une sorte d'institution au final. Parce que c'est vrai que le Final Four, c'est le grand rendez-vous de la fin d'année au niveau de l'Euroleague. Est-ce que un Final Four prolongé, sachant qu'il y a aussi les saisons de ligue domestique en parallèle à l'Euroleague, est-ce que ce serait pas un petit peu trop? Là, on part vraiment dans un thème où on peut analyser en profondeur. C'est ça, mais moi, je t'avoue que la série de playoffs, quand même, j'aime bien parce que ça permet de juger des équipes vraiment sur plusieurs matchs et en fonction des dynamiques, tu vois. Tel joueur a raté telle joueuse a raté son match 1, mais elle se reprend en match 2, etc. Il y a une espèce de dramaturgie qui peut s'installer sur 3 matchs. Tu pars du principe que la meilleure équipe gagnera, quoi. Exactement. Mais je trouve ça plus intéressant de voir ça sur 3 matchs parce qu'il y a la lutte psychologique aussi qui s'installe dans une série. Là où sur un match coup près, c'est un mauvais soir où rien ne rentre. Voilà, t'as perdu alors que t'es le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Si on fait le rapprochement avec Paris, je souhaite que Paris soit au Final Four. Si Paris est au Final Four, je sais que Paris va loin. Pourquoi? Parce que le problème des séries, c'est qu'est-ce que tu as sur le banc? Est-ce que tu as un gros effectif ou pas, tu vois? Et c'est ça le problème. Alors que quand Paris mise tout sur son 5 majeur et que son 5 majeur, il est vraiment performant et qui peut t'aider à aller loin sur un match coup près, t'as plus envie d'aller vers le format Final Four. Alors que si t'as une grosse cylindrée comme l'Olympiakos, etc., qui peut, même avec les blessures, tu l'as bien vu, ils sont restés premiers. Et donc, ça te permet de gagner les séries en 5 ou en 7 matchs. Donc voilà, c'est en fonction de ce que le manager général a décidé. Est-ce que le format, c'est en série ou c'est en Final Four. Et en fonction de l'effectif que tu as, il y a des effectifs qui sont bons pour les Final Four et d'autres qui sont bons pour les séries. Mais c'est important ce que tu dis, Jamil, là. Tu pointes du doigt quelque chose de très important, c'est penser en amont comment on construit l'effectif. Parce que, monsieur, va falloir coacher, là. Va falloir coacher. Comment t'as construit ton effectif? Est-ce que t'as pris des joueurs? Parce qu'on en connaît des équipes. Et mais c'est tout sur le 5 majeur. Et après, on prend le boulanger ou le videur. Allez, viens jouer avec nous et tout. Et ça, tu le payes à un moment donné. Il faut construire quelque chose de cohérent. Là, il y a une vraie philosophie de club qui doit se créer avec le general manager qui va chercher des profils bien identifiés en fonction des besoins. Dans l'optique d'aller loin dans les playoffs, etc. Tu vois, on voit dans plein d'autres championnats, les gens, quand ils sont court-termistes, c'est jamais bon. Sauf que ça ne marche pas toujours. Regardez les filles. Fenerbahçe avait le plus gros effectif. Et on était sur un format coup près. Elles n'ont pas gagné. Et pourtant, Prague, elles avaient peut-être pas la grosse équipe, la grosse armada, mais c'était cohérent en termes de jeu. Donc c'est pour ça qu'elles sont devenues championnes d'Europe. Donc tu vois, le sport, c'est vraiment une philosophie. Tu peux pas dire tout est écrit d'avance. Et là, en l'occurrence, Fenerbahçe, tout le monde aurait mis son billet dessus parce que c'est la grosse équipe, parce qu'elle est tenante du titre, etc. Mais finalement, regarde, elles ont pas gagné. Et justement, là où je veux en parler, parce que revenons chez les filles, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut d'abord aussi féliciter aussi Dominique Malonga.
du coup, là, qui a été drafté deuxième, du coup, chez à WNB cette année. Dans une franchise légendaire, hein, les Seattle Storm. Tu es sérieux? Tu me demandes de féliciter Dominique Malonga? Alors, je t'explique. Moi, si tu me vois souriant aujourd'hui, c'est parce que Dominique Malonga est marraine de mon club, le Mont-Valérien. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui est au courant que Dominique Malonga a été choisi de seconde à la draft WNBA, je peux t'assurer que là, aujourd'hui, on est fiers d'elle. Le club du Mont-Valérien est fier d'elle. Voilà, elle a été formée chez nous. Je l'ai vue dunker pour la première fois à 14-15 ans. Elle était avec moi au Maroc. On est parti à Essaouira ensemble. On a fait un tournoi U16 avec une équipe qui était comment s'appelle Seed Academy de Amadou Galoufal, qui est le président de la Basketball Africa League. Donc Dominique Malonga, voilà, c'est notre pépite, c'est notre marraine et on est fiers d'elle. On est très heureux au club du Mont-Valérien de l'avoir comme marraine et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui regardent votre émission à soutenir mon club, à soutenir grâce au lien que j'espère que vous allez mettre à la fondation du sport. Hein. Ouais, voilà, la fondation du sport. On prend 10%. Ouais, bah tu peux prendre 10% si t'as 1 million, hein, c'est tout. Mais voilà, à partir de 1 million, on prend 10%. Donc pensez à nous, s'il vous plaît. Mais ce qui est génial avec cette fille, c'est qu'elle a du talent. Elle est déjà vice-championne olympique. Elle a beaucoup d'humour. Je connais sa mère qui connaît aussi Angelo parce que c'était Agathe. Agathe, c'était une ancienne joueuse aussi de la Ligue féminine. Voilà, c'est une Camerounaise d'origine. Elle a vraiment cette j'ai envie même de me dire, j'ai un regret, c'est que sur la finale, elle était tellement crispée des Jeux Olympiques, si elle avait mis ses 2 paniers, peut-être qu'on serait devant, tu vois. Ouais, mais bon, c'est voilà, on peut pas refaire le passé. Mais Dominique, on l'aime, on l'adore et on est fiers d'elle. On va bonne chance pour la Donc suite. elle va signer, justement, elle est recrutée chez Seattle, hein, les Storm. On sait que voilà, franchise qui a gagné plusieurs fois et justement qui va rejoindre justement Ezi Bagbegor, justement gagnante aussi de Prague et aussi qui a fait pas mal de mal aussi avec l'Australie, avec un très très beau JO déjà. Donc on a hâte de voir ce qui va se passer. Et je pense que je suis quand même assez content de voir ce qu'on proposait les joueuses françaises quand même en Euroleague cette année, parce que en fait toutes les cadors de l'équipe de France en vrai elles ont assumé leur rôle et ça fait plaisir parce que je crois qu'il y a une compétition européenne en plus, européenne ou internationale. Non, c'est l'Euro au mois de juin. Du coup, elles ont l'Euro et je pense que c'était une très très bonne manière de les mettre en confiance, toutes comme elles sont, et d'espérer prendre une médaille d'or cette année. Alors la seule chose que j'ai peur pour notre équipe de France de basketball, c'est que comme les calendriers se chevauchent entre la WNBA et la compétition européenne, ça va être très difficile pour Jean-Aimé Toupane, notre sélectionneur, de pouvoir jongler en termes de préparation notre équipe. Je vous rappelle qu'on a été 5 fois de suite médaillé d'argent au championnat d'Europe et que ce titre européen nous manque depuis tellement d'années et j'espère que ça sera la bonne année cette année. Voilà. Bien, projetons-nous juste rapidement sur les match-ups de ces playoffs de la Boulangère Wonder League. Je pense que du côté de Bourges et de Tarbes, on a parlé justement, tu as mentionné ces équipes qui misent beaucoup sur leur 5 de départ, mais qui manquent de profondeur. Je pense que Tarbes manque de profondeur pour pouvoir venir rivaliser avec Bourges. T'es obligé de parler de Chakoubou. C'est peut-être le dernier match de Chakoubou. Chakoubou, elle a pris sa retraite. Non, mais non, comment dire, excuse-moi. Tellement, Isabelle est dans mon cœur, c'est Andy Miem. Oui, Andy Miem, voilà. Donc, tu vois, comme quoi, vraiment, les filles, je les aime beaucoup. Oui, alors, Isabelle Yacoubou, qui est devenue assistante. C'est le Bénin. Voilà, c'est pour ça que. Qui est devenue assistante, de François Gomez. Voilà, c'est ça. Et donc, mais là, Andy Miem, oui. Voilà, donc Andy Miem va peut-être disputer son dernier match, sa carrière, en playoff, face à son équipe qui l'a révélé et qui, voilà, excuse-moi de couper. Mais écoute-moi, la scène est à toi. Non, mais voilà, donc Andy Miem, voilà, elle aussi, c'est une légende du basket français. C'est un amour, originaire de Reims, si je me trompe pas, et qui, comment dire, qui. J'ai joué avec son petit frère. Oui, voilà. J'ai joué avec son petit frère Maloudou. Et qui va arrêter sa carrière. Alors elle espère bien sûr passer ce tour contre Bourges, ce que je lui souhaite, mais je pense que l'armada de Valentin Cavelier, le manager général, va tout péter cette année. Moi, je l'ai mis comme favori Bourges cette année. Oui. Voilà. Donc le cœur me dit que merci Andy, merci pour tout ce que tu as fait pour le basket français et pour ton joli sourire. Ouais. Bon, en tout cas, la grande classe, Andy. D'ailleurs, Andy. Voilà. Bravo. Andy,
Voilà. Juste conclure, hein, je pense que on est d'accord. Hein, je pense que Bourges favori sur ce match-up, mais je pense tout simplement favori pour remporter le titre cette année. je t'ai dit, Série voilà. super intéressante. Il y a 2 séries pour moi super intéressantes. On pourrait même dire 3, mais Bourges, Tarbes, ce sera un 2-0. Parce qu'il faut rappeler le format, à cause du calendrier lié justement à l'Eurobasket, ce sont des playoffs raccourcis. Et donc, c'est en 2 manches avec... 2 manches gagnantes. 2 manches. Non, 2 manches. 2 manches. 2 manches tout court. Ouais, non, c'est pour ça que okay. je rappelais le format. Okay. C'est en 2 manches sèches avec l'équipe la mieux classée qui reçoit le deuxième match, et ça se joue donc au point d'avérage. C'est-à-dire qu'on peut avoir une égalité lors du premier match, et ça se joue donc au différentiel avec une prolongation en cas d'égalité lors du match 2. On a un Charleville Montpellier très intéressant. 2 équipes qui à la maison sont en capacité de prendre le match et qui donc nous promet une sorte de série où ça va se jouer sur du point d'avérage. Charnay qui était pour moi l'équipe qui allait faire la grande surprise et se hisser jusqu'en finale. Il y a un hic, il y a un souci. C'est que Monique Akwa-Mokani, qui a été élue d'ailleurs dans le meilleur 5 de la saison, la franco-camerounaise, et qui a été donc qui a obtenu une opportunité de faire un essai en WNBA et qui donc quitterait la série playoff et donc le club pour partir faire son essai en WNBA dans le cadre d'une qualification en demi-finale. Ce qu'on a déjà vu par le passé, notamment du côté d'Angers avec Peterson, qui avait c'était l'année dernière d'ailleurs, ou c'était il y a 2 ans. Non, Peterson c'était il y a 2 ans, qui avait donc quitté Angers. Va pas plus loin, Angelo. L'américaine l'année dernière qui était à Villeneuve d'Ascq. Avant la finale, c'est sans l'américaine qu'ils ont gagné. Exact, avec Kennedy qui était parti. C'est dingue. Imaginez, elle va jouer la finale. Mais et Kennedy qui était MVP du championnat et qui est parti. Donc c'est dingue. Donc c'est un petit peu ça le cadre. Charnay, je mets une piécette dessus initialement, mais avec le départ de Monique, je pense que c'est quasi impossible pour elles de dépasser. Elles gagneront l'écart. Je suis confiant sur ça, mais de venir chambouler la hiérarchie du dernier carré. Et dédicace à Charleville-Mézières aussi et Amel Boudera qui prend sa retraite. Oui. Donc on a Andy Miyem qui probablement va jouer son dernier match. Une autre institution du basket français, Amel Boudera. Je crois qu'elle a un record de passes sur la ligue. Elle est 2e meilleure passeuse de l'histoire de la ligue féminine. Voilà. Du côté de Charleville, on l'appelle la mère, tout simplement, la mère de la ville. Et donc elle va elle aussi prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc les filles partent une à une. On a eu Céline Dumer, on a eu Elodie Godin, on a Andy Miyem. Maintenant, on va avoir Amel Boudera. Donc, voilà, il y a un petit pincement au cœur parce que ce sont des joueuses qui ont tellement marqué l'histoire du basket français féminin. Voilà. Donc, on a cadré la ligue féminine. Voilà. Et il y a la finale Charleville-Mézières-Bourges en Coupe de France. Aussi à noter, qui arrive là dans 10 jours. Le 25. Le 25. Ouais. Mais juste une parenthèse, que le match du coup de Paris est terminé. Ils ont créé justement l'exploit. Justement, voilà. Paris a battu le Real. Paris a battu le Real. Voilà. Paris a battu le Real et va continuer justement. Donc, ça sera, du coup, on connaît du coup une 3e affiche, hein. Donc, c'est Paris, Fenerbahçe. Voilà. Et là, il y a Angelo qui est en train de se dire, mais pourquoi j'ai Real Madrid contre l'Olympiakos? Madre mia! Moi, ça m'aurait plu, un petit Paris Olympiakos en quart. Et bon, c'est parfait, franchement, félicitations. Justement, donc, du coup, le dernier match de play-in, on est donc sur le Real Bayern qui a gagné justement en Belgrade après prolongation, en termes d'un match, un gros match. C'est parti en prolongation. Je pense qu'il y a une dernière seconde. Voilà. Donc là, on a Real Bayern pour savoir qui va affronter Olympiakos pour le premier tour de l'Euroleague. Au Real. Ça a toute son importance. Voilà. Mais vous voyez, on a pu parler de basket européen, de culture du Final Four et des playoffs longue série, du basket féminin de manière extensive. Au-delà de Sport en France, il n'y a pas un seul média qui traite de basket féminin avec autant de profondeur et de volonté de partager les informations. Et vous voyez comment le temps passe. Bien sûr. Donc il faut quand même qu'on aborde. Et évidemment, on aura le plaisir de recevoir des joueuses, des personnes, des instances, etc. Parce que l'idée, c'est de parler basket, tout simplement. Masculin, féminin, notre passion, c'est le ballon avant tout. Ouais, exactement. Ça sonnait très slogan. Je vais aller même plus loin. Handi basket aussi. Handi basket, effectivement. Ouais, le basket fauteuil. Sydney,
The saga continues. Exactement. Et Sidney qui sera un de nos invités très prochainement, qui d'ailleurs va faire son événement un tournoi 3-3 handi basket au mois de juin. Ouais. Donc j'ai plus la date exacte, mais t'inquiète pas, vu qu'on le plus on va se rapprocher de l'événement, vous en faites même pas, on va vous partager les infos et on va faire la promotion comme il se doit. Exactement. Si on parlait un petit peu. Mais c'est très intéressant parce que on a parlé de basket européen, comme quoi l'Europe s'en porte très bien, et Adam Bien Silver, sûr. on n'a pas forcément besoin que tu viennes contacter Nasser pour récupérer notre jeu à nous. Notre terroir, notre produit. Mais bon, Écoute, moi je postule pour être speaker, donc Adam, désolé Adam, je me suis trompé. venir Désolé. peut-être, il y a un job à prendre peut-être. Alors, s'il te plaît, j'adore les Lakers, mais à un moment donné, faut bien manger. Adam, c'était une blague, tu sais très bien. C'est de l'humour français, voilà. C'est de l'humour.